Amen. Nous avons une sœur bénie qui a obéi à l'offrande totale et qui a vu sa situation changer radicalement. Qui a vu le Seigneur l'enlever, l'arracher de la main du diable. C'est ça. Avec des ovations bien nourries, nous allons recevoir la sœur Oulaïgue Marie-Daniel de l'Arbre Cèdre. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Amen. Je t'ai déjà présenté. Alléluia. Amen. Sœur Marie-Daniel, tu as expérimenté la grâce de l'offrande totale. Amen. Et pour toi, ça s'est fait d'une façon, j'ai envie de dire radicale, oui, c'est bien cela. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence du témoignage? Amen. Je me nomme Résultat tout simplement. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est le résultat du Seigneur. Amen. Je suis arrivée à Evie en 2010, fin 2009, début 2010, par la grâce de Dieu. Amen. Et en 2013, le révérend a annoncé l'histoire de offrande totale. Moi, quand le révérend a annoncé, je n'ai pas attrapé tout de suite. Ça ne m'a rien dit au fait. Parce que je ne m'intéressais pas aux choses du Seigneur. Je finis mon travail, je viens. Et quand on est rentré en 2014, dès l'instant où on a franchi les portes de 2014, les gens commençaient à rendre témoignage. Que quand j'ai pensé donner mon offrande, mon salaire a augmenté. Ils m'ont fait ceci. J'ai dit, mais dis donc, il faut que moi aussi je paye mon offrande. Donc tout de suite, mon cœur a attrapé l'offrande par rapport à les témoignages que j'entendais. Et moi, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, j'étais serveuse de boîte de nuit. Et imaginez tout ce qui va avec. C'est ce que je faisais. Dans le mois de janvier, tout ce que je gagnais comme salaire, comme ce que oui, pour boire et autres, j'avais une enveloppe, je mettais dedans. Parce que j'avais déjà mon témoignage bien tracé dans ma tête. J'ai dit, comme ils ont augmenté les salaires, d'autres ont changé de fonction. Donc si je paye mon offrande, peut-être qu'ils vont me donner le bar en gérance libre, ou soit je vais être la caissière. En tout cas, j'avais mes deux témoignages bien clairs dans ma tête. Et le mois de janvier était en train de finir. Je viens un dimanche, comme aujourd'hui, je paye mon offrande tranquillement. Je n'avais pas de soucis avec ma patronne avant de quitter le boulot matin. J'arrive le soir, je salue ma patronne, elle ne me répond pas. Je répète, elle me répond dans sa gorge. Vous savez, quand tu es dans la nuit, il faut avoir ton allié. Là, si tu as gâté le coin, elle va t'appeler. Et puis le jour là, tu ne viens pas au travail. Le jour où tu arrives là, c'est fini. Donc, je vois ma CP. Je dis, ah, Jo, qu'est-ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Elle dit, on vient de se réveiller. Je dis, mais salut, Saint-Thierry ne me répond pas. Elle dit, tu ne connais pas son affaire d'humeur là. Je dis, ah, d'accord. Lundi, à 4 heures, on nous réveille. On dit, bon, dans la nuit, on m'appelait Eva. On dit, bon, Eva, vraiment, tu es bien, tu as ton carnet d'adresse, tu travailles bien, tu es bien. Mais notre chemin se sépare ici. J'ai dit, aïe. Alléluia. Suivons, nous allons comprendre. Alléluia. Tu finis de faire ton offrande totale. Toi, dans ta tête, tu espères une augmentation, une promotion même. Mais chose bizarre, le lendemain net, on te renvoie. Oui. Il dit, aïe. Donc, quand ma patronne m'a dit ça, elle m'a donné 10 000. Et puis moi, je me suis assis à l'intérieur de me dire, oh, ah Seigneur, toi aussi, à cause de 10 000 là, tu as fait qu'on m'a renvoyé. J'ai cherché l'enveloppe rapidement, j'ai mis dans les 10 000 là dans l'enveloppe. J'ai dit, dès que je dépose dimanche, je suis sûr qu'ils vont m'appeler. Donc, je tirais les jours même. Et puis, dimanche, je dépose encore l'enveloppe. Là même, c'est gâté.
les gars que je maîtrisais là, ils ne décrochent plus mon téléphone. Je dis, ah, c'est quelle histoire ça? Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Mais tout de suite, je n'ai pas compris que c'était le Seigneur. Comme je disais dès longtemps, j'ai dit, je ne m'intéressais pas aux choses du Seigneur. Les histoires de prière. Alléluia, on va en venir. Amen. Amen. Donc, comme les choses se compliquaient, je me suis fâchée avec le Seigneur. Et ce que j'oubliais, ma CP qui était avec moi tous les jours là. Ta copine. Ma copine Joël. Voilà. Quand j'ai fait mon offrande totale et puis le Seigneur m'a délivré de la nuit, elle aussi elle a été délivrée de la nuit. Nous deux, on nous a renvoyés le même jour. Et c'est comme ça, j'avais un peu d'argent de côté. Toute fâchée, j'ai dit, comme ma patronne m'a renvoyé, moi aussi je vais faire ma cave. Je vais arracher tous les clients. J'ai investi tout mon argent. Ma soeur Adia, en son temps, me disait, non, tu vois, non, faut les choses de la nuit, là, le Seigneur n'est pas dedans. Je ne lui ai pas répondu, mais dans mon cœur, elle était devenue ma associée. Donc, quand je faisais mes courses de cave, là, je ne lui disais rien. Quand elle me dit, mais pourquoi tu achètes beaucoup de verre? Il dit, on ne peut plus boire l'eau dans la maison. Et puis, je passe. Je vous assure, j'ai investi tout mon argent dans la cave. À cause de 6500. En son temps, les casiers de Tuborg étaient à 6500. J'ai fait 6 mois. Je n'ai pas attrapé 2000 francs à Abidjan ici. Et puis, un jour comme ça, bon, j'ai dit, bon, comme ça ne va pas, ça ne va pas, je vais partir donner la clé. J'ai remis la clé du magasin. J'ai pris seulement que mon congélateur. Le Seigneur m'a donné l'intelligence de vendre la glace 25-25. C'est dans 25-25 là, je mange, je m'habille, je payais ma maison dedans. Je venais au culte par la grâce de Dieu. Alléluia, les acclamations m'envoient une information négative, comme si vous n'aviez pas compris. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a bien compris? Bien, bien même. On n'a qu'à bien, bien acclamer alors. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Une affaire où le Seigneur n'était pas. Le Seigneur ne t'a pas laissé comprendre. Parce que si tu devais comprendre, certainement ce n'était pas aujourd'hui que tu allais devenir complètement enfant de Dieu. Mais il a précipité les choses. Alléluia. Par son bras puissant, le Seigneur t'a déplacé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'offrande totale? Merci Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur te permet d'entreprendre une activité, j'ai envie de dire, légale. Et dans cette activité-là, le Seigneur te bénit. 25 francs. Dans 25 francs, le Seigneur bénit ton activité. Glace 25-25. Tu arrives à payer ta maison. Tu arrives à te nourrir de façon digne. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. En 2019, comme vous le savez, j'ai perdu ma soeur Adia. Et la douleur était intense dans mon cœur. Moi-même, je venais à l'église pour ne pas que les gens me posent question, pourquoi on ne te voit plus? Sinon, je venais juste, j'étais là physiquement, mais toute ma vie était à la maison. Parce que ma soeur est décédée au même moment où le frère Nyali est revenu à la vie. Donc, je disais que, donc tu fais dans la vie des Nyali, et puis c'est chez nous là, il y a un deuil. Donc, je me suis fâchée avec le Seigneur. Je priais même plus à 5 heures. Et il y a eu offrande totale encore. J'ai dit au Seigneur que c'est vrai que je suis fâchée, mais je veux faire mon offrande. Comment tu vas faire pour me donner? Il faut faire. Parce que je n'avais pas d'activité en ce moment-là. Le Seigneur m'a fait la grâce d'apporter mon offrande totale. Et le jour, j'ai déposé mon offrande totale, moi qui étais devenue mère, tout ce que les gens faisaient à la maison, que ce soit bien ou mauvais, j'étais tout en colère parce que c'est comme ça que j'exprimais ma douleur. Le jour-là, j'ai ri avec tout le monde. Amen.
Pourquoi tu as ri avec tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Au début, je n'ai pas compris pourquoi j'ai... Mais le Seigneur n'a même pas eu besoin de me dire, voilà, parce que tu as payé. C'est longtemps après que j'ai réalisé cela. Le Seigneur a changé mon cœur et il m'a fait la grâce d'accepter le décès de ma soeur pour dire, il ne m'avait même pas demandé et puis il nous a rendus parents. Et puis, c'est son enfant de toute façon. Il fait ce qu'il veut d'Adja. Donc, je suis passée à autre chose. Alléluia, acclamons le Seigneur, qui nous prend en charge dans les moindres détails de nos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est à partir de cela, parce que quand elle est décédée, au moment où elle était là, on vendait les habits, les maquillages et autres. Donc je disais au Seigneur, bon, je n'ai même pas dit au Seigneur au début, je dis, comme je connais les fournisseurs, je vais partir vers les fournisseurs puis commencer les activités. Et quand j'appelais, les gens étaient d'accord pour me donner. Mais à chaque fois que j'avais rendez-vous, il y avait un truc, soit je n'ai pas de transport, soit il y avait tout quelque chose que le Seigneur ne permettait pas. Et puis je suis partie devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Voilà, je suis en train de faire la coiffure, je veux vendre, je suis perdue. Dis-moi ce que je dois faire concrètement. Et puis j'ai entendu, vends le sable. J'ai dit, c'est le témoignage de la soeur Sarah. Là. Comme 2 jours, elle rend beaucoup de témoignages de sable. C'est à cause de ça. Ça, c'est pas le Seigneur. Et puis, je suis passée à autre chose. J'ai tourné, je voyais que la coiffure que je faisais là, je n'étais pas vraiment concentrée dessus. Je suis revenue encore devant. J'ai dit, Seigneur, vrai, il faut me dire, qu'est-ce que je dois faire? Et là, c'était plus audiblement, mais il a fait un dépôt dans mon cœur, vends le sable. Amen. Le Seigneur nous répond. Amen. Amen. Et je vous assure que l'activité là, je n'avais jamais pensé à ça. Pour dire, je vais me mettre dans la construction. J'ai pensé à tout sauf ça. Et puis j'ai dit au Seigneur, ok, si c'est vraiment toi, tu veux que je me lance dedans, il faut me conduire. Et le Seigneur, j'ai appelé un frère, il m'a monté les carrières hautes. J'étais en train de chercher même les carrières, puis le Seigneur m'a donné client. Pendant que je n'ai même pas contact de voiture. Alléluia. Merci Seigneur. Pour dire que quand c'est le Seigneur, du début à la fin, c'est géré, c'est maîtrisé. Amen. Amen. Et quand le client m'a appelé, il m'a dit le prix du sable, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas qui contacter pour dire je veux sable. Je me suis levée un matin à 6 h, j'ai dit je vais à Benjerville. Le premier camion que j'ai tombé dessus là, c'est mon camion. J'étais dans Baka, j'arrive, il y a un carrefour à Benjerville, on appelle ça un bandit. J'arrive là, je vois un gros camion de sable qui est écarté, je dis ça c'est mon camion. Je suis descendu là. J'ai expliqué, je me promets sur les fesses, ils disent ok, mais voici le prix. J'ai dit mais le monsieur lui me dit 60 000. Et ils disent que oui, c'est 60 000. Toi, il faut faire 65 000. Là, toi, tu es à 5 000. J'explique au monsieur. Le monsieur dit, si tu augmentes 60 000, je ne prends pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit au gars, allons, on va livrer. Comme c'est un premier contact, de 6 h jusqu'à 15 h, la voiture ne veut pas démarrer. Pendant que les gens doivent couler les dalles. En fait, on ne se connaît pas. Et même dans ce domaine-là, même si vous connaissez qu'on doit couler dalles, il s'en fout de la relation que vous avez. Parce que la journée est comptée. Et le Seigneur a permis, ils se sont patientés. On a arrangé la voiture, on est parti livrer. Le bénéfice que je devais avoir dessus, et puis ils m'ont dit au début que je n'allais pas avoir. Le Seigneur a permis que le propriétaire de voiture la même vienne. Parce que la voiture avait un problème. Quand on a fini, il dit non, la fille a été patiente. Donnez-lui ses 10 000. Et le Seigneur m'a donné l'intelligence de payer prémisse. Parce que quand je suis arrivée à Evie, on nous a toujours parlé des prémices. Quand tu as un premier boulot, en tout cas, tout ce que le Seigneur te donne, premier là, le bénéfice, c'est pour le Seigneur. Amen. Et j'ai payé prémisse.
Et puis, le Seigneur m'a donné l'intelligence de lui faire vœu. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, tu m'as vraiment mis dans ce domaine-là, sur 1 an, je vais te donner ce que j'ai comme bénéfice. Marche devant moi. Le Seigneur a commencé à me donner des marchés. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur a commencé à me donner des marchés. J'ai commencé à travailler et puis j'ai réalisé que dans ce domaine, il faut savoir lire et puis écrire. Alléluia. Je ne sais pas si c'est la rentrée ecclésiastique qui nous refroidit, mais la sœur est en train de parler des choses puissantes que le Seigneur fait de façon simple. Alléluia. Ce que Marie-Danielle n'a pas dit, c'est que ce domaine est un domaine de réseau. Moi, j'ai un chantier, j'ai mon réseau, parce que c'est dedans que je mange. Je ne te connais pas, je ne traite pas avec toi. Tu n'entres pas dans mon réseau, tu ne traites pas, je ne traite pas avec toi. Alléluia. Tu viens d'arriver, ton français même est bizarre. Et le Seigneur ouvre les portes, te met en relation. Parce que tu as pris un engagement avec ton Dieu. Le Seigneur a vu ton cœur. Tu as mis dans sa main ce que tu as promis. Le Seigneur marche devant toi. Où on dit c'est fermé, il ouvre. Où on dit on ne rentre pas, il te permet d'entrer. Lui-même, il est avec ta bouche. Tu parles avec des directeurs, des responsables d'entreprise. Et puis c'est toi qu'on accepte. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour son œuvre puissante. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'on voit comment le Seigneur a commencé à construire la vie de Marie-Danielle depuis le jour où il l'a enlevée dans la nuit? Est-ce qu'on voit le processus du Seigneur? Alléluia. Jour après jour, étape par étape, petit à petit, une relation se construit avec son enfant. Il ouvre les portes, il lui permet de saisir, d'entrer dedans. Mon frère, abandonnons nos vies au Seigneur. Abandonnons nos vies au Seigneur. Il a les bonnes choses pour nous. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur. Et c'est comme ça, quand le Seigneur m'a fait la grâce de réaliser, je vais faire tel nom, j'ai appelé maman, elle dit, ah maman, je vais aller à l'école. Voilà, on dit de payer tant, voici la liste de fournitures. Elle dit, ok. Donc à chaque fois, maintenant, elle m'appelait, c'est comment? J'ai dit, ah, elle m'a donné de l'argent. Je suis partie m'inscrire. Quand j'ai commencé, je me suis inscrite au CP1. Mes premiers jours, je suis partie au cours. Tout ce qu'ils ont mis au tableau là, je connaissais tout. Et puis on me dit, mais toi, tu ne dois pas faire la classe de CP1, il faut faire la classe de CP2. Donc, je faisais CP2 et puis en même temps CE1. Je faisais les 2 classes par la grâce de Dieu. Il ne faut pas en passer à côté de quelque chose. Alléluia. Il ne faut pas on va passer à côté de quelque chose. Est-ce qu'avant d'aller t'inscrire à l'école, les choses de l'école t'intéressaient? Non, non. Tu savais lire et écrire? Non. Bon, tu arrives au CP1 et puis on dit que toi tu ne dois pas faire CP1, tu vas au CP2. Oui. C'est pas le Seigneur? Pour en venir à ce que tu as dit, Madame Diagou, avant de venir à Evie, je faisais les cours du soir. Quand un enfant va à l'école, c'est par A, B, C. On lit A, B, C, 2. Et puis quand tu arrives là, tu reviens en arrière pour voir si j'ai retenu. J'ai oublié. Je ne retenais rien. Rien ne restait dans ma tête. On va parler tout dessus, tu reviens dessus, je ne sais plus de quoi on a parlé. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à lire. Déjà au CP2, j'ai bricolé un peu. Parce que j'ai dit au Seigneur que quand on vient au culte comme ça, puis les gens prennent note, on dit, on doit lire tel verset au cours de la semaine. Et ça me faisait trop mal. J'ai dit au Seigneur, moi aussi, je vais prendre les notes. Donc, c'est à cause de ça même que je suis allée à l'école. Pour pouvoir prendre les notes les dimanches.
Non, c'est comme... Merci Seigneur. Et le Seigneur m'a permis d'aller à l'école aujourd'hui. Je fais la classe de CM2 par la grâce de Dieu. Alléluia! Ton français fait niveau 5e. Oui! Tu n'as pas le français de niveau CM2. Alléluia! Amen. Merci Seigneur. Et oui, tu as été première de ta classe quand même. Oui, oui. Alléluia! Merci Seigneur. Et par la grâce de Dieu, toujours donné au Seigneur, on est béni. Ils ont annoncé moisson. Ah, moisson. La première saison. Oui, la première. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu voies ma mère dedans. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut que je donne ma participation. On était à quelques jours de la moisson. Je ne savais pas où j'allais mettre ma tête. J'étais là un matin et puis un client m'appelle. Allô, Miss, tu es où? Je dis, je suis à Kessé. Il dit, ok, il faut venir me trouver dans tel restaurant. Je m'en vais. Le client me met en contact avec quelqu'un qui lui commande ce que moi je vends, lui aussi il vend. Amen. Amen. Laissez-moi entrer dans cette parenthèse. Alléluia. Parce que Marie-Daniel a dit que la moisson ne va pas me dépasser. Le Seigneur, voyant la détermination dans son cœur, la met en relation avec un client qui fait le même travail qu'elle. Quel intérêt a-t-il de donner le marché à Marie-Daniel puisque lui-même il a les mêmes choses? Alléluia! Mon frère, il faut acclamer ton Dieu. Yeah! Amen! Il n'avait pas de stock. Si, eux ils ont des bons de commande. Moi je n'ai pas de bons. Ok. Et ce qui va être où le Seigneur... Bon de commande là, ça veut dire quoi? Il y a bon de commande de gravier, de ciment, de fer. Quand toi tu as le bon de commande, par exemple, nous, quand on nous donne la tonne à 7 000, quand toi tu as les bons, tu peux avoir la tonne à 5 000, 4 000. Tu n'as même pas besoin d'insister, tu appelles seulement livre. Toi, tu dois négocier longtemps parce qu'on ne te connaît pas. Le bon de commande, c'est comme une représentation en fait. C'est quoi, un laissez-passer, non? Oui, oui. On peut dire ça comme ça. Et le client me met en contact avec son ami. On arrive au CHU d'Angré. Bon, c'est vous-même, je vous ai dit, c'est maintenant faire la classe de CM2. On arrive, on me montre une voie. Le monsieur me demande, Miss, de là jusqu'ici, ça peut prendre combien de tonnes de gravier? J'ai dit, monsieur, c'est pour faire quoi? Il dit, c'est voirie. J'ai dit, bon, prenez telle tonne. On livre tonne, ça suffit. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai eu ma participation pour moisson. Mais c'est toujours, on rend témoignage, on rend la partie qui est jolie. Mais derrière témoignage, on ne rend jamais. En fait, quand on disait moisson, moisson, moi dans ma tête, j'ai dit le Seigneur va me donner l'argent, le Seigneur va faire ceci. Mais pour moi, ce n'était pas l'argent, mais je n'ai pas réalisé surtout. Comme le Seigneur, je n'ai pas eu l'argent comptant, mon cœur a commencé à se fermer sur les besoins du Seigneur. Et c'est un jour, deuxième moisson, j'étais à la maison avec ma grande sœur Ruth, on causait. Et puis... Non, Marie-Daniel, il ne faut pas qu'on se perde un peu. Pour la première moisson, voici comment le Seigneur a opéré. On a vu la main du Seigneur. Il y a eu d'autres moissons. Alléluia. Et en ce moment-là aussi, tu as été éprouvé, on va dire ça comme ça, parce que tu n'as pas eu l'argent que tu attendais pour donner au Seigneur.
faut pas qu'on mélange les choses. Le Seigneur va avec nous étape par étape. Amen. Amen. Première moisson, bim, Bim. tout va bien. Oui. Alléluia. Deuxième moisson, c'est bizarre. Le Seigneur te regarde, tu le regardes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est là que j'en venais. Vas-y. Donc, la première moisson, comme je disais, j'ai pas eu l'argent, j'ai fermé mon cœur au Seigneur. Et je causais avec ma soeur Ruth à la maison. Donc, c'est comme ça, elle m'expliquait que, au fait, quand elle donne au Seigneur, elle ne s'attend pas à l'argent. Parce qu'à chaque fois qu'elle donne au Seigneur, le Seigneur la délivre de la mort. Je causais avec elle et puis j'ai commencé à réaliser les bontés du Seigneur. J'ai dit, hé, sœur Ruth, que Dieu te bénisse. Elle dit, pourquoi? Il dit, parce que ton témoignage, tu es en train de me rendre. Je suis en train de réaliser que quand je donne l'argent au Seigneur, le Seigneur aussi fait dans ma vie et puis il fait dans ma famille. Elle dit, ah, on a béni le Seigneur. Amen. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, pour faire un peu court, 2023, j'ai eu un marché par la grâce de Dieu. On a exécuté jusqu'en novembre. Et puis, au niveau de mon client, les choses ont commencé à être bizarres. Son client ne veut pas payer. Si lui, on ne le paye pas, lui aussi ne peut pas me payer. Et puis, on était là. Comme on était en novembre, j'étais patiente. J'ai dit, ça va aller. Quand on est rentré en décembre, j'ai dit, offrande totale en janvier. Parce que mon fournisseur m'a dit que si l'argent la rentre, il faut prendre telle somme dedans. J'ai commencé à mettre pression sur les clients. J'ai dit, mon patron dit, il faut donner l'argent, il ne faut pas décembre, va finir dessus. Il a commencé à mettre la pression. Jusqu'au 26 décembre, comme ça, l'argent ne venait pas. J'étais fâchée dans mon cœur. Et puis après, un soir comme ça, je marchais dans les rues. J'ai dit, Seigneur, l'argent là, c'est pour toi. J'abandonne ça, je ne veux plus, mais il faut prendre tout. Parce que je devais s'arrêter à 3 mois. Il y a offrande des fins d'année. En fait, j'ai calculé dans ma tête même. J'ai dit, si ça tombe, je fais ci, je fais ça. Le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur, le 28 décembre, il a permis qu'un client se souvienne de moi. Quand j'ai fini d'exécuter le marché, moi-même, j'ai pensé que j'avais volé le client. Je l'ai appelé, il dit, monsieur, on n'a qu'à calculer l'argent. On dirait que... Il dit, mon argent est chez toi. Il dit, non, non, il dit, on n'a qu'à calculer. On a calculé à 0. J'ai appelé le fournisseur, on a calculé. Le reste de l'argent, c'était pour moi. Le Seigneur a multiplié dans ma main. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai pu payer mon sarepta. J'ai pu enlever mon offrande de fin d'année. Le Seigneur a permis que je m'habille. Ah, le Seigneur a tout fait. Et bon, comme je disais, on me devait, je me suis dit que c'est mon offrande totale. Vous vous souvenez quand le pasteur Daniel a annoncé, j'étais là-bas, j'ai sauté parce que j'étais dans la joie. J'ai dit, au moins, j'ai déjà pour moi. Ça, c'est rien ça. J'arrive à la maison, j'appelle le monsieur, il me dit, ah, que le monsieur dit fin février. Il dit, hein? Fin quoi? Moi, mais j'étais pressée de raccrocher. Mais j'ai sauté à l'église là-bas, c'était pourquoi alors? Et puis, ce jour-là, je n'ai pas eu l'enveloppe. Quand le culte est fini, j'étais assise ici et puis j'ai ramassé l'enveloppe de offrande totale. Puis j'ai dit, c'est que c'est pour moi. Je suis partie à ça à la maison, l'argent ne vient pas. Et puis un matin, je me suis réveillée, j'ai écrit mon âme, j'ai écrit mon nom. Au moment où j'écrivais mon nom, il y a une somme qui est venue dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi là, permets que j'ai l'argent. Et puis, je disais comme ça, j'avais peur, j'ai commencé à m'inquiéter parce que le mois de janvier avait commencé à finir. J'ai dit, ah, voilà janvier qui est en train de finir, tout, et mon offrande. Je causais avec mon frère et puis il dit, donc tu es en train de t'inquiéter? J'ai dit, oui, je suis en train de m'inquiéter. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter.
Le lendemain, si vous permettez, un jour, le pasteur David, j'étais en ville, et puis il m'a appelé, il dit, Marie-Danielle, tu es où? Il dit, pasteur, je suis en ville. Il dit, je suis chez toi, il faut venir. J'ai commencé à courir, je suis arrivé à la maison. Quand je suis rentré, j'ai salué le pasteur David. On n'a même pas causé, il a commencé à me bénir. Il dit, le Seigneur va te donner 10 clients. Après, lui me dit, non, 5 clients. Il dit 5 clients. Que quand ils vont partir chercher le marché là, quand ils vont avoir le marché, la première personne à qui ils vont penser, c'est toi. Amen. Il dit Amen. Ce jour-là, le Seigneur l'a mandaté pour moi. Depuis cet instant précis, la parole donnée à Marie, Daniel devient publique. Tu sèmes, tu prends. Amen. Amen. Donc le pasteur, il m'a béni. Quand il a fini de me bénir, il a pris sa voiture, il est parti. Il a dit, hey, donc bénédiction poursuit comme ça. Il dit, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses oins? Alléluia. Ah, le Seigneur ne ment pas. Hein. Le Seigneur ne ment pas. Quand le pasteur a fini, quand le pasteur a fini de me bénir, le Seigneur m'a donné un client qui est plus que 10. Merci Seigneur. Parce que c'est un seul monsieur. Il va chercher client. C'est lui qui me donne marché de fer, marché de sable, marché de gravier, marché de ciment. Souvent, quand il n'a pas de marché, il m'appelle et dit, Miss, il faut prier. Quand le marché va venir, tu vas exécuter. Depuis, la parole a été libérée. Ah! On peut être béni comme ça. Le monsieur là, il est ton commercial. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas encore créé ta société, tu as le commercial qu'il faut. Mandaté par le Seigneur. Amen. On est béni, acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est le monsieur là. C'est lui seul son marché, j'ai exécuté tout au long de 2023. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand j'ai commencé à m'inquiéter par rapport à mon offrande totale, c'est lui qui m'a appelé. Il dit, Miss, j'ai eu un petit marché là, faut venir en faire le point. Ce jour-là même, il dit, tu es où? Parce que je n'étais pas à la maison. J'ai envoyé ma position de là où j'étais. Et puis il est venu me chercher. Quand il a fini de me donner le marché, j'ai fini d'exécuter. Au début, moi, je n'ai pas calculé le bénéfice, tout et tout. Quand j'ai fini d'exécuter, l'argent restant là, quand j'ai compté, c'est la somme que j'avais reçue dans mon cœur quand j'écrivais mon nom. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc tu as pu avoir ton offrande totale. Oui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Marie-Danielle, avec toi, on se rend compte que donner au Seigneur, c'est avantageux. Oui. Donner au Seigneur, c'est se reposer de ses efforts personnels. Oui, oui. Alléluia. Amen. Et permettre au Seigneur, c'est comme si tu dis au Seigneur, il faut travailler pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie-Danielle, aujourd'hui là, tu es bénie. Amen. Tu es une femme responsable, respectable. Tu es intéressante. Amen. Tu Amen. parles bien français. Le Seigneur t'a éduqué. Amen. Alléluia. Oui, Madame Diagou, le Seigneur m'a éduquée avec force. Parce que vous-même, bonne parole, on ne sait pas parler et puis on ne dit rien de bon. Le Seigneur m'a éduquée. Le Seigneur m'a éduquée jusqu'à
Le Seigneur a mis femme mariée sur mon chemin, où tout était gâté dans son foyer. Jeune mariée, 27 ans. Et puis le Seigneur a mis les paroles dans ma bouche. Quand je lui parlais, elle écoute. Et elle est mariée, il n'y a pas d'enfant. Avant-hier, on se croise. Elle me dit, Tati Dani, ton numéro que tu m'as donné, je suis enceinte. Alléluia! Le numéro de la vie. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Elle est où? C'est ici que ça se passe. Hein? Par la grâce Amen. de Dieu, elle va venir. Elle est enceinte. Son mari qui ne la calculait pas, tout est rentré en ordre. Amen. Le monsieur sort, il rentre tôt. Amen. Il a l'argent, il lui montre ce qui n'était pas avant. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous recevons ce témoignage. Alléluia. Alléluia. Et voilà, le temps est parti. pour finir, moi je suis d'ici d'une famille où il n'y avait pas mariage. Tu arrives dans ma famille maternelle, elles sont très belles. Si elle te dit elle a 10 enfants, c'est 10 pères. À cause de beaucoup de choses qui sont passées. Dans ma famille paternelle, ils sont très élégants. Mais si vous êtes en train de causer, tu fais 2 minutes, tu ne l'as pas vu, il ne faut pas te fatiguer. Il est en prison. C'est mes 2 parents, c'est la famille qui est là. C'était ça. C'était ça. Et quand je suis arrivée à Evie, le Seigneur a délivré ma famille paternelle de la prison. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, il y a mariage dans ma famille maternelle. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Il y a mariage juste quand celui que je suis, il a fait sa dot. Ce qui n'était pas possible pour nous, les enfants de Madé Catherine. Tu es avec quelqu'un, lorsqu'il commence à parler de mariage, tu te fâches. La preuve en est que si aujourd'hui, peut-être il y a 30 et quelques, ma maman même, ils n'ont même pas encore fait coco. Elle vit comme ça. Et c'est ici, mariage est rentré dans ma famille. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donner, c'est prendre dans la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Et voici un témoignage palpable. Alléluia. Amen. À partir de son offrande totale, les choses ont pris une autre tournure dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Marie-Daniel, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur qui s'est tant démontré dans ta vie et dans celle de tes différentes familles? Je veux simplement dire au Seigneur que la vie que lui-même, il a construite peu à peu, je lui livre sans retour. Amen. Merci Seigneur. Afin de servir à la seule gloire de son nom. Alléluia. Où le Seigneur veut, où il veut que je sois, où il veut que je m'asseye, s'il veut que je cours, en tout cas, bon lui semble. Amen. Je suis prête. Et je veux être malléable entre ses mains. C'est tout. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Marie-Daniel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous recevons ce témoignage puissant. Et nous déclarons avec foi et force que derrière ce témoignage se cache notre témoignage. Comme Marie-Daniel, nous apprenons à donner au Seigneur. Donner n'est plus un problème pour nous et que nos vies soient pour la gloire de Dieu. Le temps est parti. Que Dieu te bénisse. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants,